Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi. Bienvenue dans ce numéro de la revue de presse. Plusieurs sujets font la une des canards parus ce jour. Athanase Aguiar remplit la présidence du conseil d'administration de la Fédération des unions des producteurs du Bénin, FUPRO Bénin. L'information est publiée par le quotidien Maison Pluriel ce mercredi matin. Mon confrère détaille que tout s'est déroulé comme une lettre à la poste et que l'homme dans sa déclaration entend mieux booster la production à travers plus de réformes. L'attente aura été pendant ce temps longue pour les candidats aux communales et municipales sur les listes Bloc républicain et Union progressiste. Depuis ce mardi, c'est une bonne nouvelle pour eux car désormais ils savent leur position sur les différentes listes. Nord-Sud Quotidien publie ce matin la liste des candidats du parti Union progressiste de l'Atlantique et du Littoral. Le potentiel, quant à lui, a fait l'option de publier la liste complète des candidats des partis politiques UP et BR sur l'ensemble du territoire national. Mais à 24 heures du retour des corrections aux observations relevées par la Sénat, le matin nous apprend ce mercredi que le mercure monte aux états-majors des partis politiques. Mon confrère détaille que depuis le samedi que les observations sont tombées, qu'aucun parti n'a encore fait le retour à la Sénat. C'est dans cette atmosphère que le Béninois libéré parle de fautes lourdes et mineures et dit que c'est un match nul entre partis politiques et la Sénat avant de mettre en manchette que Tiando doit autoriser tous les partis. Sur un tout autre plan ce matin, il y a le coronavirus. Face à la menace, le gouvernement prend des mesures à la hauteur du mal, titre ce matin la presse du jour. Pour l'événement précis, le gouvernement corse les mesures et le matin de détailler que des communes seront partiellement isolées et que les écoles partent en congé de Pâques dès lundi prochain. Le potentiel de préciser qu'il y aura un cordon sanitaire autour de 8 villes du Bénin. La riposte, selon mon confrère, monte ainsi d'un cran avec ces nouvelles mesures et pour le Soleil Bénin Info, Talon doit parler aux Béninois. En tout cas, le canard de Ménoté analyse la situation, parlant du cas de décès à la frontière Bénin-Togo pour non-respect des consignes et de la protestation des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi et met en manchette que la discipline est le remède le plus sûr. Autre dossier ce matin, le bilan est positif. Nous allons soutenir Talon pour un second mandat, déclare l'honorable Seibou Hassan, un proche de ABT et membre fondateur du Bloc républicain à la une du quotidien L'événement précis. Mon confrère rappelle que c'est lors d'un entretien que le député a accordé au quotidien. Un mort et plusieurs arrestations ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi dans un affrontement entre étudiants et forces de l'ordre. Le sujet fait aussi la une de plusieurs canards ce matin. Le potentiel Nord-Sud Quotidien, le Soleil Bénin Info, l'autre vision, la presse du jour et le Béninois libéré décrivent la situation et mettent chacun face à ses responsabilités. Pêle-mêle ce matin, l'autre vision parle de mauvais traitement des agents APE recrutés en 2018 au profit du ministère de la décentralisation et de la gouvernance. L'autre vision nous apprend ce matin que les agents dénoncent une politique de 2 poids 2 mesures dans le Borgou. Pendant ce temps, c'est le préfet qui réceptionne 1 46 431 moustiquaires et informe le Béninois libéré. Ce sera tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. À demain, plaise au ciel.